Bienvenue sur cette vidéo qui présente les probabilités conditionnelles sous forme d'arbre. Je vous conseille de regarder la vidéo qui présente les tableaux pour mieux comprendre cette vidéo-là. Alors, je reviens sur ce qu'on a trouvé donc précédemment. Donc, j'ai deux événements A et B non vides, A bar et B bar leur contraire. Donc, vous pourrez prendre comme exemple ici A serait donc une personne qui prend l'avion quand elle part en voyage et B, une personne qui prend le bateau quand elle part en voyage. Et on regarde un ensemble de personnes qui part en voyage. La probabilité de A bar, c'est 1 moins la probabilité de A, c'est-à-dire la probabilité de l'univers moins celle de A. La probabilité de B parmi A, c'est la probabilité de A et B sur la probabilité de A. A étant non vide, donc ici la probabilité de A ne peut pas faire 0. Ce qui revient à écrire que la probabilité de A fois la probabilité de B parmi A est égale à la probabilité de A et B. Enfin, la probabilité de B parmi A plus la probabilité de B bar parmi A est égale à 1. Sur l'exemple, je poserai les questions au fur et à mesure. Vous pourrez donc chercher au fur et à mesure les réponses aux questions en stoppant la vidéo et vérifier vos résultats. On demande ici de compléter l'arbre pondéré. Donc ici, on va considérer que A est l'événement et A bar est son contraire. Et donc, la somme des probabilités doit faire à chaque nœud 1. La probabilité de B parmi A plus la probabilité de B bar parmi A doit aussi faire 1. Et la probabilité de B parmi A bar et de B bar parmi A bar doit aussi faire 1. Ce qui donne les résultats suivants. Vous ferez attention aux notations pour bien vous habituer à ces notations. Alors, comment calculer l'intersection de deux événements? Donc la probabilité, pardon, de l'intersection de deux événements. Donc la probabilité de A et B, la probabilité de A et B bar, la probabilité de A bar et B, la probabilité de A bar et B bar. Sachant que dans les exercices, on ne vous demandera pas à chaque fois les 4. Alors ce sera à vous de déterminer, on vous en demandera peut-être une, et ensuite ce sera à vous de déterminer les autres. Ce que je vous conseille de faire, c'est à la fin de chaque ligne de l'arbre, chercher la probabilité de l'intersection qui se lie avec la relation fondamentale qu'on a vue donc précédemment. La probabilité de A et B se calcule avec la probabilité de A par la probabilité de B sachant A. Le principe de l'arbre est multiplicatif. On obtient donc les résultats suivants. J'ai rappelé la propriété fondamentale. Donc ici, on trouvera 0,6 fois 0,3 pour la première, 0,18. Il faudra bien écrire à chaque fois cette relation fondamentale pour ne pas confondre et bien comprendre qu'ici, la probabilité lue sur l'arbre, c'est la probabilité de B parmi A et non pas celle de B seulement. C'est bien écrit, probabilité de B parmi A. De la même manière, vous calculez la probabilité de chacune des autres intersections en faisant bien attention aux notations et en prenant le temps de bien les noter. Une remarque, quand vous faites la somme des probabilités obtenues, vous obtenez 1. C'est une manière de vérifier vos résultats. En effet, les événements des intersections sont disjoints et forment ensemble l'ensemble complet. On dit qu'ils forment une partition de l'univers. Alors, comment calculer la probabilité de B? Donc, vous pouvez utiliser le fait que B est la réunion de A et B ou A bar et B bar. A bar et B. Donc, je les ai mises en évidence en rouge pour calculer cette probabilité.
Donc je rappelle ce que j'ai dit précédemment. Donc A et B et A bar et B sont deux événements disjoints. Vous ne pouvez pas avoir les deux à la fois. Pour bien comprendre ce qui se passe, par exemple, vous ne pouvez pas choisir une personne qui prend l'avion et le bateau et qui à la fois n'a pas pris l'avion et le bateau. Donc c'est bien deux événements disjoints. Leur réunion est l'ensemble B. Ils forment une partition de B. Et donc, la probabilité de B, c'est la somme de la probabilité de A et B et de la probabilité de A bar et B. On fera donc la somme de 0,18 et de 0,08. Et on trouve 0,26. Vous pouvez donc calculer de deux manières la probabilité de B bar, soit en vous servant de l'arbre, soit en utilisant la probabilité du contraire. Donc, je rappelle ici comment faire. Donc, soit j'utilise le fait que A et B bar et A bar et B bar réalisent ensemble l'événement B bar. Ils sont une partition de B bar. Donc, on obtient ici 0,42 plus 0,32 qui fait 0,74. Ou alors la probabilité du contraire. Et on obtient aussi 0,74. Enfin, généralement, on vous demande une question qui est une partie de l'arbre contraire. Donc, par exemple, la probabilité de A parmi B. Donc, A parmi B. Donc, vous voyez ici qu'on a écrit l'arbre contraire où on commence par l'événement B et on finit par l'événement A. Donc, pour ce faire, vous utiliserez la relation fondamentale qu'on a vue en début de vidéo. Donc j'ai réécrit la relation fondamentale, la probabilité de A parmi B. Donc c'est la probabilité de A et B sur la probabilité de B. On connaît la probabilité de A et B, elle a été calculée précédemment. On connaît la probabilité de B, elle a été calculée précédemment. Et on obtient 0,18 sur 0,26 qui fait 9/13. Je le reporte dans le tableau. La somme sur un nœud doit faire 1. On peut trouver aisément 4/13. Et de la même manière, vous pourrez calculer en exercice tout seul la probabilité de A parmi B bar et en déduire la probabilité de A bar parmi B bar. En exercice, souvent, on vous demande une seule pondération de ces branches. Voilà pour cette vidéo. À bientôt.